Nous restons toujours avec Saül, David et Jonathan. Quelle leçon politique pour l'Afrique? Nous voyons dans 1 Samuel 18 que le chef de l'État, le roi, 2 fois a essayé de tuer David au palais royal. Il n'a pas réussi. David n'a rien fait, n'a rien dit. Et le roi a voulu le tuer par les Philistins en lui promettant sa fille Mérab, qu'il n'a pas pu avoir. On lui a donné Michal. On lui a demandé 100 prépuces des Philistins. David a donné 200. Le chef de l'État ne voit toujours pas qu'il y a un parapluie spirituel sur David. Le chef de l'État n'a toujours pas compris que c'est un monsieur qu'on ne tue pas des balles de notre pays. Le chef de l'État n'a pas compris que Dieu n'aime pas qu'on remercie le bien par le mal. Et David se pose la question, quel est mon mal? Si je savais, je serais resté derrière mes brebis. Si je savais, je ne serais pas revenu au pays. Je serais resté à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on a fait de certains de nos citoyens des réfugiés à vie. Leur nationalité, c'est la réfugiité. Parce qu'ils ont osé faire du bien. Le chef de l'État veut toujours, coûte que coûte, voir la mort de David. Pourquoi? Il est populaire. Et ça, c'est l'évidence que c'est à lui le pouvoir. Il a tué Goliath. Ça, c'est l'évidence que c'est lui qui a été voté par le peuple. Mais le chef de l'État ne veut pas lui céder le pouvoir. Assassinat manqué. Attentat raté. On informe maintenant la garde royale, ce qui est supposé donner la justice, fait la justice pour faire maintenant du meurtre. Donc, le palais de la justice est devenu le palais du meurtre. Le palais de la justice est devenu le palais de la condamnation de ceux qui font du bien et disent du bien. Le palais de la justice, comment on appelle ça? C'est ça, non? La Cour suprême, c'est ça? Oui. La Cour suprême est devenue la maison du mal suprême. Donc, le roi, chef de l'État, invite son fils et ses gardes rapprochés. Je veux la tête de David. Après de vives altercations avec son fils, après ce qu'on appelle des guerres verbales entre papa président et bébé président. Bébé président qui essayait de ramener son père à la raison morale, spirituelle, socio-politique. La garde présidentielle convertie en milice personnelle sera lancée après David. David va devenir un gibier politique. Et l'armée nationale, pas toute l'armée, mais l'armée qui est toujours loyale au roi, va devenir alors une armée dans l'armée, aux trousses de David. Mais intellectuels africains, achetez une Bible et lisez. Est-ce que nous ne sommes pas contents ou bien surpris que un chef d'État, quelque mal qu'il soit,
il y a toujours des gens qui le soutiennent. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé bizarre. Quelque méchant, quelque cruel que soit un leader, il y a toujours des gens qui le soutiennent. Ici, les serviteurs de Saül. On lance la garde présidentielle, la garde républicaine, maintenant à la trousse du héros national, qui n'a fait du mal que d'avoir aidé sa nation à finir avec les embargos inutiles des Nations Unies, qui a aidé son pays à finir avec les ajustements structurels sans mesure d'accompagnement, qui a aidé sa nation à finir avec les dettes coloniales qu'on nous demande de payer, et quelqu'un dit que nous ne savons même pas quand on a contracté ces dettes, que nous ne sommes pas propriétaires titulaires de ces dettes. On veut tuer quelqu'un comme ça. Et la garde personnelle, convertie en milice personnelle, veut accomplir ce plan machiavélique. Alors, le mariage de David devient un piège. Le roi pensait que sa fille est de cœur avec lui. Le roi pensait toujours que ses enfants sont de... Mais écoutez ce roi. Ton premier fils, le prétendant, le pressenti, le prochain président, a dit non, papa, moi je ne participe pas à ce plan machiavélique. On se tourne, le roi se tourne à sa fille. Michal, mais il a dit à son mari, mais monsieur, tonton, chéri de mon cœur. Mais vraiment, Michal est une belle femme. Chérie de mon cœur. Et non chérie de ma bouche. Chérie de mon cœur et non chérie de ma poche. Chérie de mon cœur et non chérie de mon ethnie. Chérie de mon cœur et non chérie de mon parti politique. Chérie de mon cœur. Avec mon cœur, je ne peux pas permettre que le chéri de mon cœur soit tué avec un cœur qui a prévu, qui a dit, qui a confessé de l'aimer. Combien aujourd'hui avons-nous un cœur qui ne dit pas ce qu'il pense? Aujourd'hui, on n'a plus l'adéquatio rei intellectus, la conformité de la pensée à la réalité. Ce que je dis est différent de ce que j'ai dans le cœur. Et ce que j'ai dans le cœur est différent de ce que je dis. In adequatio rei intellectus. La fille du chef de l'État dit, papa, j'ai aimé mon mari de tout mon cœur. Toi, tu pensais mariage politique. Moi, j'ai pensé mariage vrai. Toi, tu as pensé à un piège politique. Mais moi, j'ai fait de mon mariage un standard d'élévation. Mais c'est ça. Mais le chef de l'État envoie des gens comme ça, sans mandat de comparution, sans mandat d'arrêt. Et je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas la Bible. Voilà des choses qui se passent dans nos nations au nom de la force, au nom de l'armée. Il est qui? Allez. Qui va brancher? Qui va dire quoi que ce soit? On envoie des gens à la maison de David. Un gibier politique. Pourquoi? Il a osé contribuer sa pierre à l'édifice national. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Nous sommes dans 1 Samuel 19, le verset 22. Il dit, chérie de mon cœur, verset 1 Samuel 19, verset 11. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain on organise tes funérailles politiques. Chérie de mon cœur, je n'étais pas épousé pour des raisons politiques.
je sais que mon papa pense que j'ai dit que je t'aime pour des raisons politiques. Mais ici aussi, il y a un problème. Mais le chef de l'État doit être au moins content que le prochain président est son gendre. Autrement dit, c'est lui toujours qui est au pouvoir. Autrement dit, qui c'est la constitution papacratique. Son petit-fils, c'est-à-dire l'enfant de David et de Michal, sera le prochain président. Mais la haine nationale, la haine ethnique, la haine politique fait que le chef de l'État a perdu toutes ses équations. Je veux seulement l'amour de David. Et malheureusement pour lui, sa fille l'a dribblé. Ça fait 2-0. Et je dirais même 4-0. Parce que Jonathan a dit non. Le chef de l'État même l'a raté 2 fois. Ça fait 3-0. Et sa fille vient encore de lui réserver un coup dur. 4-0, monsieur le président. Les gens vont aller. Et la fille du président est une fille intelligente et intelligible. Et intelligere, intellectu, intellexie. Verset 13. Ensuite, la femme de David prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit. Elle mit un pot de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Elle doit être nommée ministre des Arts. Chérie de mon cœur, je ne t'ai pas épousé pour des raisons politiques. Je t'ai aimé parce que tu es beau, tu es bon. Alors, pays africains, convertir les appareils répressifs de l'État en des arsenaux de guerre à la poursuite des citoyens